Magandang Arao. Salut, moi c'est Greg. C'est Olive. Bienvenue sur la chaîne palawan.live. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'immobilier. Est-ce qu'un Français, un foreigner peut acheter à Palawan? C'est la question à laquelle nous allons répondre tout de suite après le jingle. Dans cette vidéo, nous allons voir si un foreigner peut être propriétaire d'un terrain à Palawan. Alors d'abord, le premier point, le marché. Alors le marché à Palawan, il est plutôt, on va dire, difficile en ce sens que les prix sont plutôt assez élevés. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'île étant suffisamment grande, il est clairement encore possible de faire des bons coups. Peut-on acheter un terrain à Palawan? Oui, sous certaines conditions. Si vous êtes marié avec une Filipina, votre nom apparaîtra sur le titre de la propriété. Ensuite, vous pouvez également mettre la propriété au nom de votre enfant Franco-philippin. franco-philippin. Et enfin, il y a la possibilité de créer une entreprise, une corporation, où là, c'est l'entreprise qui achète et qui est propriétaire du terrain. Et vous êtes propriétaire de la corporation. Ensuite, on va parler donc quel type de bien peut-on acheter à Palawan. Donc on peut trouver aussi bien des petits terrains résidentiels 300 mètres carrés. Alors les terrains résidentiels, on peut en trouver, on va dire, jusqu'à 5000 mètres carrés. On trouve également du terrain agricole. Là, on parle en hectares, sachant qu'il y a la possibilité de construire une maison sur un terrain agricole. Il existe également des terrains dits commerciaux. Et enfin, il y a des terrains, des parcelles en bord de mer et également des îles. Voilà donc pour les types de biens qu'on peut acheter à Palawan. Il existe des arnaques? Oui, ça peut arriver, mais si vous êtes bien entouré, que vous faites bien vérifier les papiers, normalement, ça n'a pas lieu d'être. Mais tout est possible et tout arrive. Entourez-vous et en étant un minimum prudent, vous n'aurez aucun problème. Il faut faire vérifier les papiers et être bien entouré d'un avocat. Le dernier point, combien de temps faut-il compter pour être propriétaire d'un bien à Palawan? Déjà, concernant, on va dire, la recherche du bien, ça dépend forcément, on va dire, de chaque projet. Mais voilà, je pense qu'il faut au moins 3 mois, le temps de visiter un certain nombre, on va dire, de biens, on va dire, sur l'île. Une fois qu'un terrain a été trouvé et que les accords sont conclus entre acheteurs et vendeurs, ça va relativement vite pour signer les contrats chez l'avocat. Par contre, ce qui prend un peu de temps, c'est si on achète une partie d'un terrain qu'il fallait subdiviser, on prend possiblement entre 3 et 6 mois de délai, sachant qu'il faudra dans tous les cas 3 mois de délai pour transférer le titre du vendeur à l'acheteur. Donc grosso modo, je dirais qu'il faut prévoir entre 9 et 12 mois entre le moment où on commence sa recherche et le moment où on a vraiment tout bouclé, tous les papiers sont à jour et à son nom. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez des questions à poser. Il y a tout plein de places juste en dessous. Également sous la vidéo, les informations, vous retrouvez les informations qu'on a dit dans cette vidéo. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, à bientôt. On like et à très vite. Bye bye.